Quelle est la capacité des footballeurs que l'on tente à négliger le plus? Eh bien, je pense que c'est la concentration. J'ai parlé dans une précédente vidéo de sports dans lesquels on trouve des temps de non-jeu. Mais certains sports n'ont pas de vrais temps de non-jeu pour que le cerveau puisse se relâcher. Ils demandent une attention très forte pendant une période continue. C'est le cas de nombreux sports comme la danse, comme le ski de descente ou encore le foot. La durée d'attention demandée peut être très courte, c'est le cas au sprint par exemple, ou elle peut être plus longue, comme c'est le cas en course automobile ou aux échecs. Dans tous les cas, le cerveau doit être en vigilance pendant toute la performance. Si l'on perd la concentration, on risque de rater une occasion, de ne pas voir une menace, de manquer un élément décisif pour la suite. Au moment de déconcentration, le risque est grand de voir l'esprit vagabonder, de ne pas réussir à en reprendre les rênes et de finir par subir complètement un mental en roue libre. Bref, le cocktail parfait pour sous-performer au moment crucial, pour finir frustré avec un sentiment d'impuissance rageant. Alors, ces joueurs de foot que j'ai rencontrés, comment faisaient-ils pour favoriser une concentration optimale dans la durée? Le problème ici est celui de la fatigue mentale. La concentration demande de l'énergie physique et mentale, et en maintenant cette concentration pendant une longue période, notre cerveau peut arriver au bout de ses capacités. La solution que j'ai observée est un cocktail simple et complexe à la fois, et je vous propose de le découvrir ici. Bien sûr, travailler à améliorer sa concentration à l'entraînement en se concentrant sur des durées de plus en plus longues est une bonne solution. Je parlerai dans une autre vidéo de la capacité de concentration. Mais c'est une solution qui met du temps à se mettre en place. Ici, l'idée est plutôt de proposer des solutions directement applicables. Alors, comment faire sur le terrain? Eh bien, en favorisant une vigilance souple. Autrement dit, en réussissant à rester en vigilance, mais en économisant ses forces. C'est toujours pas clair? Non. Pas d'inquiétude. Voici 3 manières d'assouplir sa vigilance. Premièrement, automatiser les tâches. Plus vous aurez à faire de choses sans y penser, plus votre cerveau s'économisera. Nous avons déjà parlé dans une autre vidéo de l'idée selon laquelle le cerveau crée des automatismes pour rationaliser l'utilisation de son énergie. La première chose à rationaliser, ce sont bien sûr les gestes techniques. Répétez-les jusqu'à ce qu'ils deviennent automatiques, que vous puissiez les pratiquer sans réfléchir. Une fois ceci fait, vous avez du temps pour automatiser peut-être certains déplacements, certains placements, certaines transitions. À vous de voir. Deuxièmement, créez des temps de creux. Apprenez à trouver des moments où le jeu ralentit, où vous pouvez diminuer votre attention. Même s'il ne s'agit que de quelques secondes, prenez cela comme une respiration mentale. Relâchez les tensions physiques, encouragez-vous mentalement, respirez, bref, reprenez de l'énergie pour repartir. L'idéal est de déterminer évidemment, avant le début du match, quels peuvent être ces temps de respiration, pour ne pas avoir à les trouver en cours de performance. Enfin, troisièmement, soyez prêt à tout. Tout peut arriver. Si vous prévoyez trop strictement les possibilités lors d'une performance, vous risquez de bloquer votre mental en cas de survenance d'un imprévu. D'ailleurs, si le sujet de la visualisation avant match vous intéresse, dites-le dans les commentaires, je préparerai un temps là-dessus. Mais pour le moment, retenez ceci. Savoir que tout peut arriver vous évite des réactions de surprise qui vous paralysent. Voilà donc ces 3 astuces. Automatiser, créer des temps de creux, de respiration mentale, et enfin être prêt à tout. Encore une fois, ces 3 astuces ne sont pas des systèmes avec des étapes extrêmement bien précis, mais plus une manière d'envisager, d'aborder la compétition de manière différente. De manière générale, l'idée est de faciliter le travail de votre cerveau et d'accepter de lâcher prise pour sentir le flux des choses. C'est un peu conceptuel, j'en conviens, mais cela vous aidera à conserver de la force mentale, cela vous aidera à gérer votre niveau de concentration et donc à devenir très réactif au bon moment. Vous pourrez alors donner le meilleur de vous-même lorsque cela compte vraiment et faire la différence sous les ovations du public.
Prenez le temps d'appliquer ces conseils, de vous les approprier, de voir combien ils vous transforment, combien ils transforment le potentiel que vous portez. Je suis très heureux de poursuivre cette chaîne, car pour le moment, je ne trouve ce type de conseils nulle part ailleurs. Alors, si vous souhaitez retrouver facilement toutes les clés de préparation mentale pour vous permettre de progresser, eh bien, abonnez-vous. Et si vous souhaitez savoir par où commencer, pour changer le niveau de votre pratique, je vous ai préparé le Mental Bootcamp, un programme gratuit de 7 jours qui contient des exercices quotidiens spécialement dédiés à la progression dans votre domaine. Pour l'obtenir, eh bien, cliquez simplement sur le lien dans la description de la vidéo. Sur ce, merci de m'avoir suivi, à très bientôt pour une prochaine vidéo ou dans la section commentaires.